Salut tout le monde, c'est Amy de D'Amour et de Fruits, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo sur les jus frais. Ça fait vraiment plusieurs fois que j'aborde brièvement, du moins, les jus sur mes différents réseaux sociaux, sur ma page et tout ça. Donc là, je me suis dit que c'était pertinent de faire une vidéo sur les jus pour en expliquer un peu les bases, pour expliquer c'est quoi l'intérêt en fait de consommer des jus, pourquoi je promouvois les jus. Donc en gros c'est ça parce que bon j'ai mentionné, en fait j'ai fait une vidéo récente sur ma cure de jus de raisin récente et d'ailleurs je suis de nouveau en cure de jus de raisin et oui je suis motivée comme ça moi des fois. Donc voilà, donc c'est certain que les jus de mon côté je considère que c'est un ajout très intéressant à faire à son mode de vie et c'est pour ça que je me suis dit qu'une petite vidéo qui explique les bases serait assez pertinente pour, je l'espère, vous donner envie d'ajouter les jus à votre mode de vie. Donc, avant de commencer, je veux vous montrer ma nouvelle affiche que je trouve extraordinaire. Je sais pas pour vous, mais moi je trouve que c'est très véridique, cette petite phrase qui dit que toutes les bonnes choses sont dans la nature. Donc, voilà. Donc, les jus, c'est quoi? Aussi ce qu'on appelle le juicing. En fait, c'est le fait de extraire la pulpe, donc la fibre contenue dans un aliment, pour en retirer que l'eau et les nutriments, donc les vitamines et minéraux qui sont présents. Donc, ça donne quelque chose comme cela pour ce qui est du jus de raisin. Mais donc voilà, on en extrait l'eau et les nutriments. C'est certain qu'il va peut-être avoir une perte au niveau des nutriments ou durant le processus d'extraction. Tout ça, ça va dépendre de la machine que vous allez utiliser. Je vais reparler justement des machines là, un peu plus tard dans la vidéo. Mais justement, ce que ça fait, c'est que à ce moment-là, les jus deviennent une genre de bombe nutritionnelle. Ça fait en sorte que dans le liquide directement, on n'a que les nutriments. On n'a pas justement la fibre qui vient, si on veut, diluer le contenu de l'aliment. On a directement les nutriments, pardon. Donc, ça fait que quand on les ingère, c'est direct. Ça passe directement au niveau de l'estomac, puis ensuite, ça va directement à l'intestin. L'intestin peut procéder justement au travail d'absorption et ça se fait très, très rapidement. Donc, c'est ça un peu l'intérêt parce que on parle d'environ 15 minutes que ça prend pour digérer un jus. Alors que si on avait consommé l'aliment entier, ça serait beaucoup plus long. Ça demanderait beaucoup plus de travail au corps justement pour processer, excusez les mots, pour processer justement cette fibre-là pour... en fait, c'est ça, c'est la fibre qui demande la majorité du travail au corps pour justement déconstruire tout ça. Donc, c'est l'avantage de ne pas avoir la fibre. Ça fait en sorte que le jus, c'est une bombe nutritionnelle, c'est un concentré de nutriments qui va passer directement. En fait, j'ai déjà entendu la comparaison que les jus, c'était un peu comme une perfusion. C'est comme si on se mettait directement les nutriments dans les veines. Je pense pas que ce soit exactement comme ça, mais c'est assez rapide pour dire qu'en dans 15 minutes, vous avez de la nutrition qui vient de rentrer directement dans votre corps, en fait, qui va être rendu à l'intestin, en train de se faire absorber et qui va être prête à utiliser. Donc, justement, au niveau de l'intestin, ça permet un certain repos. Hein, pour l'intestin, ça lui permet d'éviter de passer, en fait, de dépenser de l'énergie à la digestion des fibres et tout ça. Et il veut se consacrer à l'absorption. Donc, ce que ça permet aussi, c'est que l'intestin, non seulement est au repos, le corps peut se consacrer à la détox, au travail de nettoyage des toxines. J'en ai déjà parlé d'ailleurs dans d'autres vidéos que je vous invite à aller voir. Donc voilà, donc en fait, ça laisse plus de temps pour le nettoyage et aussi pour vaquer aux autres occupations quotidiennes. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous sentir fatigué après avoir mangé? En tout cas, je pense que c'est arrivé au moins une fois à tout le monde, une fois dans sa vie. Mais en gros, ça, c'est dû au travail de digestion, en fait, qui est demandé au corps par un repas plus ou moins conclu. En fait, c'est sûr que le fait de se sentir fatigué ou pas, ça va aussi dépendre de ce que vous avez mangé. Si vous avez mangé, par exemple, quelque chose de vraiment très, très protéiné, c'est certain que ça va occasionner probablement une plus grande fatigue ou qui contient beaucoup de gras aussi. Mais bref, ça, c'est un autre sujet de vidéo. Mais en gros, c'est ça. En gros, c'est que oui, digérer, ça demande de l'énergie. L'avantage avec les jus, c'est que même si on consomme une quantité phénoménale de nutriments contenus dans ce petit liquide, en fait, ça demande pratiquement presque aucune dépense énergétique pour la digestion, donc c'est vraiment l'avantage. Ça permet de consommer et d'absorber un maximum de nutriments avec le minimum d'effort, donc c'est quand même pas mal avantageux.
Idéalement, oui, il faudrait consommer les fruits entiers à leur état naturel, donc pas nécessairement en jus, parce que bon, les fruits sont parfaitement équilibrés en termes de fibres, de contenu en eau, de nutriments, tout ça, donc ils sont vraiment parfaits, c'est certain, à leur état naturel. Et aussi, dans la nature, évidemment, il n'y a pas d'extracteur à jus, mis à part nos dents. Par contre, dans notre société actuelle, industrialisée, tout ça, la majorité des gens ont les intestins encrassés, que ce soit par la viande, le gluten, les féculents, en fait, par une alimentation transformée. La plupart des gens vivent des problèmes digestifs et ont des difficultés justement à absorber correctement les vitamines et les minéraux et les différents nutriments. Donc, je pense qu'à ce moment-là, les jus de fruits peuvent venir être un bon complément, être un bon soutien dans l'alimentation pour venir offrir justement une meilleure nutrition qui va justement être plus facilement là, reçue justement par le corps parce que, comme j'ai déjà expliqué, ça demande beaucoup moins de travail de digestion et tout ça. Les légumes, quant à eux, c'est certain qu'ils sont plus difficiles à digérer pour l'être humain comparativement aux fruits. On n'a pas nécessairement toutes les enzymes nécessaires à leur digestion optimale pour digérer les fibres, en fait, qui sont contenues dans les légumes. Donc, c'est certain qu'à ce moment-là, les légumes en jus vont être une bonne alternative, une bonne façon d'aller en tirer les nutriments, tout en permettant justement d'éviter d'avoir certains désagréments digestifs que certaines personnes peuvent vivre par rapport aux légumes crus. Pour ce qui est des recettes de jus, en fait, les possibilités sont infinies. Je vous suggère d'essayer des jus verts qui sont composés justement de verdure, comme le kale, les épinards, ces choses-là, avec un peu de fruits. Moi, personnellement, j'étais pas capable de consommer ça, les verdures. Je trouvais que ça goûtait le gazon, j'aimais pas ça. C'était dur à mastiquer, non. Donc, pour moi, ça fonctionnait pas, mais en jus, ça a vraiment été comme une révélation parce que là, je peux mélanger avec certains de mes fruits préférés. En fait, mes fruits préférés en jus, c'est les pommes, les oranges ou les citrons. Donc, justement, un peu d'épinards, orange, un peu de citron et pouf, on a un jus délicieux qui contient tous les nutriments, en tout cas la majorité des nutriments de la verdure en question qu'on n'est pas capable de consommer autrement. Donc, vraiment, c'est un bel avantage. Pour ce qui est des machines à jus maintenant, en fait, il y a une multitude de modèles dans toutes les gammes de qualité et de prix. Le mieux, selon moi, c'est vraiment d'y aller selon vos besoins et selon vos moyens. Moi, c'est comme ça que ça m'a aidé à faire mon choix et aussi en regardant les reviews sur Internet. Donc, justement, d'aller sur les sites où il y a des extracteurs de jus en vente et de regarder les commentaires des gens qui vont peut-être donner aussi des idées de qu'est-ce qui pourrait, selon vous, ne pas vous convenir ou vous convenir, comme par exemple, est-ce qu'il est plus facile à nettoyer, est-ce qu'il fait plus de bruit, des choses comme ça. Dans mon cas, ça m'a vraiment beaucoup aidé à faire mon choix et aussi, en fait, je suis vraiment pas payée pour dire ça, mais j'ai trouvé le mien sur le site nutritioncru.ca. Puis je trouvais qu'il y avait vraiment des bons prix, il y avait souvent des rabais, des coupons rabais aussi pour l'expédition gratuite, des choses comme ça. Donc je trouve que ça vaut quand même la peine de regarder ce site-là, mais il y a bien sûr plein d'autres sites qui permettent d'en acheter. Il y en a qui se vendent en magasin aussi, donc vraiment là, c'est assez facile de trouver un extracteur à jus ou une centrifugeuse de nos jours. Il y a deux types principaux de machines à jus. Il y a d'abord les centrifugeuses et les extracteurs à jus. Donc, ce qui les distingue vraiment, c'est la manière par laquelle ils vont extraire le jus. Hein. En fait, la centrifugeuse est souvent moins chère parce que ça utilise la force centrifuge pour extraire le jus, donc c'est assez simple. C'est en fait de broyer les aliments et de les faire tourner très très rapidement dans une espèce de passoire très serrée qui va ainsi extraire le jus. L'inconvénient, c'est que le jus va s'oxyder plus rapidement, donc il va se conserver moins longtemps, puis on va perdre plus de vitamines puis de minéraux. L'avantage, c'est que le jus se fait beaucoup plus rapidement. Et aussi, comme j'ai mentionné, que ça coûte généralement beaucoup moins cher comme type de machine. Les extracteurs à jus, eux, vont vraiment utiliser en fait une vis infinie qui va venir un peu comme mastiquer. C'est pour ça qu'on les appelle souvent les masticateurs, parce qu'ils vont justement mastiquer tranquillement l'aliment pour justement ensuite le presser contre une fine passoire qui va extraire le jus. L'avantage, c'est que comme la vis tourne vraiment lentement, il y a moins de pertes nutritives, donc on conserve vraiment davantage de vitamines et minéraux. Puis, en fait, ce type de machine-là, ça permet aussi d'obtenir un meilleur rendement
Comme par exemple, j'avais lu que les machines, en fait les extracteurs à jus pouvaient extraire entre 10 et 30% de plus de jus que les centrifugeuses, ce qui est quand même non négligeable puisque à la longue, on finit par faire plus de jus avec une même quantité de végétaux. Donc au final, on peut être gagnant financièrement. La machine peut coûter plus cher sur le coup, mais à long terme, ça revient moins cher vu qu'on utilise moins de fruits et légumes pour faire nos jus. Bon, c'est certain que je suis un petit peu biaisée parce que j'ai moi-même un masticateur puis je l'adore vraiment, je suis vraiment vendue. Mais voilà, je pense que ça vaut vraiment la peine d'investir pour une bonne machine à jus pour avoir plus de plaisir à se faire des jus puis vraiment rentabiliser l'investissement non seulement, mais aussi euh, pour intégrer de façon efficace cette pratique-là en fait à notre quotidien. Il faut avoir du plaisir. Là. Si on veut faire des jus chaque jour, il faut quand même que ce soit un minimum plaisant à faire. Donc voilà. Personnellement, j'ai acheté des jus depuis 2014, puis j'en prends au moins un par jour environ, ça dépend des jours. Je l'ai intégré à ma routine principalement en prenant un le matin. Habituellement, c'est entre 500 ml et 1 litre que je prends. Je le prends à jeun en avant-midi. Je le bois tranquillement. Puis ça peut me prendre entre 1 heure et 4 heures environ pour boire mon jus, parce que justement, je prends mon temps. Puis par la suite, une fois que j'ai terminé, j'attends environ 15-30 minutes minimum. Puis ensuite, je commence à m'alimenter selon ma faim. Mais c'est à vous de voir aussi là, comment vous voulez les prendre, mais on a chacun notre méthode. Hein? Je veux faire une parenthèse par rapport au sucre, parce qu'on me dit souvent «Ah, mais t'as pas peur de tout le sucre que tu prends dans le jus pis tout ça?» y a des personnes qui affirment que les jus maison sont pas santé à cause, en fait, du sucre des fruits, de l'absence de fibres qui viendrait à ce moment-là faire monter la glycémie beaucoup trop rapidement. D'abord, la chose numéro 1 que je voudrais dire, c'est que évitez, surtout si vous commencez, de faire des jus de fruits purs. Moi, dans mon cas, je suis là avec mon jus de raisin, mais ça fait quand même un certain temps, comme je dis, ça fait depuis 2014 que je bois des jus, puis j'ai pas commencé avec des jus de fruits purs, parce qu'effectivement, peut-être que à ce moment-là, mon pancréas aurait peut-être pas été en mesure de le prendre. Maintenant, c'est une autre histoire. Mais voilà, donc pour les débuts, je vous conseille vraiment de respecter le ratio 70-30. Donc 70% de légumes et 30% de fruits dans votre jus frais. Et peut-être graduellement d'ajuster selon vos goûts pis tout ça. Parce que moi, au début, j'étais pas capable vraiment de prendre des jus de fruits purs. En fait, ça m'intéressait pas vraiment non plus. Mais je pense que faut vraiment s'écouter aussi là-dedans. Donc je vous conseille d'y aller avec le ratio légumes-fruits, 70% légumes, 30% fruits, et ça devrait être correct. Une autre chose qui est très très importante par rapport au jus de fruits surtout, pour les sucres et tout ça, c'est vraiment de prendre le temps de les saliver. Les jus frais devraient être bu lentement parce qu'on devrait laisser le temps aux enzymes qui sont présentes dans notre salive de commencer leur travail de digestion justement par rapport au sucre des fruits. Donc, on devrait prendre une gorgée comme ça. En fait, ce qu'on devrait faire, c'est prendre le temps de faire un peu comme tourner le jus dans notre bouche, laisser le temps à ce que la salive puisse, comment dire, que le jus puisse se répandre dans notre bouche et dans notre salive et tout, pour que justement le travail de digestion puisse commencer, comme j'ai dit, avec les enzymes dans la salive. On ne devrait pas commencer à caler notre jus, là. Non, ça, c'est sûr que ça va faire monter la glycémie. Donc voilà, il faut prendre notre temps en buvant le jus. C'est pour ça que je disais tantôt, moi, des fois, ça peut me prendre jusqu'à 4 heures boire un jus. Donc, ça, c'est très, très important. Surtout, comme je disais, si notre jus est un jus de fruits purs pour justement permettre la prédigestion des sucres. Donc vraiment, mon conseil important, parce que sinon, autrement que ça, les jus frais maison, ça n'a rien à voir avec les jus commerciaux, des jus faits à base de concentré, des jus pleins de sucre raffiné. C'est vraiment, vraiment pas la même chose. Donc vraiment, là, comme, empêchez-vous pas de boire du jus à cause de ça, pour vrai. Donc voilà, j'espère que ça vous a donné envie de vous mettre au jus, d'essayer ça, de voir quel effet ça peut avoir sur vous. Personnellement, ça a vraiment révolutionné ma vie. Ça fait vraiment du bien quand on peut prendre un jus, se sentir plein d'énergie et ne pas se casser la tête avec justement la fatigue de digestion et tout ça. Donc bref, j'espère que ça vous a donné envie.
Et comme je disais, n'hésitez pas à partager vos recettes de jus préférées en commentaire. Pour les personnes qui n'ont pas encore intégré le jus à leur quotidien, ben en fait, je vous encourage, si jamais vous avez envie de commencer, si vous buvez du café le matin, à tenter de remplacer votre café du matin par un jus frais. Je suis pas mal sûre que vous allez voir une grande différence arriver dans votre vie. Puis si vous le faites, tenez-moi au courant. Ça va me faire plaisir de lire vos histoires aussi, si jamais vous avez des expériences en lien avec le juicing et tout ça. J'aime toujours ça quand vous prenez le temps de me partager vos histoires et vos commentaires. Donc voilà, merci beaucoup de suivre ma chaîne, merci de votre intérêt. Si vous avez écouté la vidéo jusqu'ici, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si vous l'aimez et bien sûr à me raconter vos histoires et tout ça. Puis en terminant, ben je voulais juste rappeler que j'offre maintenant mes services d'accompagnement dans une réforme de mode de vie. Donc justement, je suis là pour accompagner les gens qui désirent se lancer vers une alimentation végétalienne, crudivore, frugivore. En fait, c'est vraiment adapté selon vos besoins. On peut y aller vraiment à votre rythme. En fait, c'est ça mon but, c'est de vous offrir un accompagnement personnalisé pour vous aider, vous guider, vous donner des petits conseils, vous éviter des erreurs aussi. Donc vraiment, ça va me faire plaisir de vous accompagner, à vous aider à réformer votre vie en fait pour le mieux. Puis en fait, c'est pas seulement au niveau alimentaire, je suis là pour vous pour plein d'autres choses. Oui, je peux vous accompagner à l'épicerie, oui, je peux venir avec vous à la fruiterie pour vous montrer comment choisir des fruits. Vous donner tous mes petits trucs que j'ai appris avec le temps, puis j'aurais aimé savoir dès le début. Donc voilà, je suis là pour vous, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez en fait faire affaire avec moi pour commencer à changer votre vie, ça va me faire plaisir. Puis sinon, ben on se retrouve sur les réseaux sociaux d'ici là. Donc voilà, j'espère que vous allez essayer les jus, puis surtout que vous allez manger plus de fruits. À votre santé!